Salut les gens. Salut à tous. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler précisément de films, mais plutôt d'un grand monsieur. Je veux parler de Stan Lee. Nous lui devons une quantité astronomique de super-héros, tellement astronomique d'ailleurs que nous n'allons pas nous amuser à tous les citer. Non, en effet. Pour ça, je laisse la parole à Link the Sun, qui lui s'est amusé, ou pas, à en lister une bonne partie. Stan Lee, c'est le créateur d'Iron Man, Hulk, Iceman, Cyclope, Doctor Doom, la Torche Humaine, le Punisher, Angel, Doctor Strange, Black Panther, les Sentinelles, Mary Jane Watson, le Bouffon Vert, Docteur Octopus, le Caïd, la Veuve Noire, Ant-Man, Sif, Electro, la Guêpe, l'Homme Sable, l'Abomination, Super Skull, Mysterio, le Caméléon, Wonder Man, Tigra, Uatu le Gardien, Todd, Flash Thompson, Blob, Modoc, Bolivar Trask, Peggy Carter, Striker, Gérard Ross, Scorpion, Scarlet, Baron Mordo, le Chacun, Karen Page, Hélène Pourpony, Iron Betty Ross, Boomerang, Phil Wilson, George Cissy, Arthur Newman, Crimson Dynamo, Verstappen, Minute, Hercule, King Full, Whiplash, Dormammu, le Shocker, le Baron Zemo, le Vautour, Strutella, Betty Ross, Pepper Potts, Furino, Black Bolt, Norman Osborn, Mister Fantastic, l'Oncle Ben, Falcon, Miss Hulk, Odin, J. Jonah Jameson, la Femme Invisible, Vif-Argent, Gwen Stacy, la Chose, la Sorcière Rouge, Daredevil, Galactus, Œil de Faucon, Nick Fury, le Surfeur d'Argent, le Fléau, le Fauve, Jean Grey, Charles Xavier, Magneto, Thor et Spider-Man. Liste non exhaustive. Vous l'avez compris, le monsieur pèse. Voilà, vous pouvez retrouver l'intégralité de la vidéo et bien d'autres sur sa chaîne, dont le lien se trouve dans la description. Tout d'abord, on va vous parler un peu du bonhomme. Monsieur Stanley Martin Lieber est né en 1922 à New York. Je vous épargne les calculs, il a aujourd'hui 95 ans. Quand on sait que sa première œuvre publiée était en 1941 alors qu'il n'avait que 19 ans, ça donne une vague idée de la carrière du monsieur. En effet. Avant ses 20 ans, il devient rédacteur en chef de Time Lee. Time Lee ? Oui, avant Marvel s'appelait Time Lee. Ah ben l'écart. Donc, Stan Lee continue son petit bonhomme de chemin, écrit toutes sortes de personnages. Petit détail amusant d'ailleurs, beaucoup de personnages de Stan Lee possèdent la même initiale dans le nom et le prénom. Par exemple, Peter Parker, Otto Octavius, Bruce Banner, Pepper Potts et bien d'autres. Et on peut savoir pourquoi ? Non. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Ah. En fait, Stan Lee a expliqué qu'il avait créé un tel nombre de personnages qu'il a trouvé ce moyen mémotechnique pour se souvenir de leur nom. Oh, pas mal. Moi aussi j'ai une petite anecdote sur Stan Lee. Le monsieur a répondu à une question que des millions de gens se posent. À ton avis, qu'est-ce qui détermine la victoire d'un personnage ou d'un autre ? Bah, je sais pas, ça peut être la force, non ? Oui, mais non. Une autre idée ? S'il est riche ou fauché ? Non, là tu t'égares. En fait, Stan Lee a déclaré que le personnage qui gagne est celui que l'auteur veut voir gagner, tout simplement. Ah merde, je l'ai pas vu venir celle-là, dis donc. Ouais, Mais bon, on va quand même revenir au sujet de la vidéo, hein. tout à fait. Au-delà de ses créations, Stan Lee est aussi connu pour ses fameux caméos. Et comme ils sont nombreux, nous n'avons rien trouvé de mieux que de les lister et de vous les montrer. Alors, nous n'allons vous présenter que les caméos qu'il a fait dans les films, car il a aussi fait de nombreuses apparitions dans des séries et même des jeux vidéo. Nous les avons classés par série de films parce que... Non, parce que rien du tout en fait, aucune raison particulière. Ah ouais d'accord, donc on décide directement de foutre en l'air le peu de logique qui nous restait, quoi. Ouais, on peut dire ça, ouais. Ok, bon bah le tout c'est de le savoir. Allez, on est parti. Donc on commence avec les 4 Fantastiques de 2005. Stan Lee endosse ici le rôle d'un facteur qui donne une lettre à Monsieur Fantastique. Manifestement, il aime bien livrer des trucs, mais on y reviendra. Ça fait bien plaisir de vous revoir. Merci Willy. Donc dans la suite, Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, sorti en 2007, Stan Lee joue son propre rôle et se fait refouler au mariage de Red Richards et Susan Storm. Notez d'ailleurs qu'on retrouve encore les initiales identiques pour les deux prénoms. D'accord, c'est bien trouvé. Allez, au C'est revoir, sûr, monsieur je suis Chaussard. Stan. Merci. On passe à la saga X-Men. Dans le premier, sorti en l'an 2000, lorsque le sénateur sort de l'eau après sa mutation, Stan Lee est tranquillement sur la plage et attend son hot dog. C'est un mouton, ça? Sommet de l'ONU cette semaine. Les dirigeants de plus de 200 pays seront présents. Les agents fédéraux ont transformé l'East Island. Curieusement, il n'apparaît pas dans le numéro 2, donc on passe à X-Men l'affrontement final de 2006, où on voit Stan Lee qui est un voisin de la jeune Jean Grey et il arrose tranquillement son jardin lorsque celle-ci fait une démonstration de ses pouvoirs. Dans X-Men Apocalypse de 2016, Stan Lee est simple spectateur de la fin du monde toute proche. Voilà pour les X-Men, on passe maintenant à Spider-Man. Dans le premier volet de la trilogie de Sam Raimi sorti en 2002, Stan Lee sauve une petite fille lors de la première apparition du Bouffon Vert. Mais quel héros ce Stan Lee! Effectivement. Dans la suite de 2004, lors du premier affrontement entre Spider-Man et le Docteur Octopus, Stan Lee sauve une femme qu'un bloc de pierre allait écraser. C'est qu'il volerait presque la vedette à l'homme araignée. Et dans le dernier volet en 2007, Stan Lee donne un conseil à Peter Parker après qu'on lui ait remis les clés de la ville. Vous savez, je pense qu'une personne peut faire la différence. Tout est dit. D'ailleurs, je place une petite parenthèse. Je ne sais pas si c'est intentionnel, mais regardez. On va vous passer les 3 titres des Spider-Man de Sam Raimi.
Et maintenant, on les superpose. Voilà. Tout le budget a dû passer dans les caméos Stan Lee, donc bon, on prend les mêmes et on recommence. On passe ensuite au reboot de 2012, The Amazing Spider-Man. Stan Lee travaille cette fois comme bibliothécaire dans le lycée de Peter Parker, qui le sauve in extremis d'une table lancée par le lézard. Et dans la suite, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros sorti en 2014, Stan Lee est présent lors de la remise des diplômes de Peter Parker. Et il se rend compte de la véritable identité du super-héros, mais lui seul le voit. Je crois que je connais ce gars-là. Et pour clore la saga de Spider-Man, Homecoming, sorti en 2017. Quand Spider-Man arrête un homme qui tente de voler une voiture, qui en fait est à lui, Stan Lee l'engueule depuis une fenêtre. Eh oui, faut pas faire chier Pépé. M'oblige pas à venir te corriger, sale petit vaurien. Hé, Gary, ça fait plaisir de te voir. Marjorie, comment vas-tu? Et ta mère, ça va? Hulk sorti en 2003. Lorsque Bruce Banner arrive au labo au début du film, Stan Lee en sort habillé en policier. Et cerise sur le gâteau, on a 2 caméos pour le prix d'un, car on voit l'homme qui accompagne Stan Lee qui n'est autre que Lou Ferrigno. Si ça vous dit rien, c'est compréhensible. Il s'agit de l'acteur qui incarnait Hulk dans la série télé de 1977. Dans l'incroyable Hulk de 2018, Stan Lee est tranquillement chez lui et boit une boisson contaminée par le sang de Hulk. On vous laisse imaginer le résultat. Un homme a bu une boisson au guarana. L'effet a été plus tonique qu'il l'aurait voulu. Direction maintenant les Iron Man. Dans le premier sorti en 2008, Stan Lee est invité à une fête de Tony Stark. Ce dernier le prend pour Hugh Hefner. La forme, Hefner? Pour les plus sages d'entre vous, Hugh Hefner c'était juste le patron de Playboy. Ah bon, je connaissais pas, moi. Bref. Dans Iron Man 2 de 2010, on retrouve Stan Lee lors de l'inauguration de la Stark Expo. Et encore une fois, Tony le confond, mais avec Larry King cette fois, un célèbre animateur télé. Et enfin, dans Iron Man 3, sorti en 2013, lorsque Tony entre dans un camion de régie vidéo, on voit Stan Lee en juge d'un concours, et visiblement il aime bien ce qu'il est en train de boire. On passe maintenant à un autre Avengers en solo, Thor, premier du nom, sorti en 2011. Après que beaucoup aient tenté de prendre le marteau, Stan Lee débarque et tente de l'arracher avec sa voiture, mais... Est-ce que ça a marché? La voiture n'en était pas digne. Dans le deuxième volet, Le Monde des Ténèbres, sorti en 2013, Stan Lee est dans un hôpital psychiatrique avec le professeur Selvig. Trop de personnalités à gérer. Dites, pourriez-vous me rendre ma chaussure? Mais il va mieux dans Thor Ragnarok, sorti en 2017, car il coupe les cheveux de Thor avant son entrée dans l'arène. Avec un bras bionique, bon, pourquoi pas. Mes mains sont loin d'être aussi habiles qu'autrefois. Par la barbe d'Odin, si vous touchez à ma crinière, vous déclencherez la fureur du tout-puissant Thor. Pitié, ne me coupez pas les cheveux, monsieur. Pitié, Thor! Et puisqu'on est dans les aventures solo des Avengers, on retrouve dans Captain America First Avenger de 2011 un Stan Lee présent en tant que vétéran à la présentation du Captain. Je l'imaginais plus grand que ça. Dans la suite, Le Soldat de l'Hiver, sorti 3 ans après, Stan Lee est gardien au musée lorsque le Captain vient chercher son ancien costume. Du coup, il est sûr de se faire virer. Oh, bon sang. Cette fois, je suis viré, ça y est. Et ça se confirme dans Le dernier volet, sorti en 2016, Captain America Civil War, puisqu'on le retrouve en train de livrer un paquet à Tony Stark à la fin du film. Quand on vous disait qu'il aimait livrer des trucs, C'est vous, Tony Trash? et en plus, il sait même pas lire. En revanche, il semble savoir compter, puisqu'on le retrouve dans Black Panther de 2018, à la table d'un casino. Et je pense qu'il va prendre grand soin des jetons du roi T'Challa. Attendez, je vais vous débarrasser de ces jetons, je vais les mettre là, et je lui rendrai quand il reviendra. Bon, cette fois, on passe au film en équipe. Donc, dans Avengers de 2012, on se retrouve à la fin, quand les Avengers sont connus du grand public. Stan Lee est interviewé et déclare ne pas croire aux super-héros. Un comble, quoi. Des super-héros à New York? Vous me prenez pour qui? En 2015, dans Avengers l'ère d'Ultron, Stan Lee est présent à une fête de Tony Stark. Et ouais, encore. Mais cette fois-ci, il reprend son rôle de vétéran et tente l'alcool de Thor qui a vieilli 1000 ans dans des fûts fabriqués avec le bois de la flotte de Grunol. Moi perso, rien qu'avec ça, j'aurais pas tenté. Mais Stan Lee, c'est un fou et il tente. Dans des fûts façonnés avec le bois de la flotte de Grunol,
Il n'est donc pas recommandé aux mortels. Ouais, bah, Omar Beach non plus, Blondie. C'est pas toi qui vas me faire peur. Allez, au revoir. Très bien. Excelsior. Bon, ok, il supporte pas très bien, mais il a le mérite d'avoir essayé quand même. Et en 2018, dans Avengers Infinity War, Stanley conduit le bus scolaire où se trouve Peter Parker, et paraît surpris que les enfants sont tout étonnés de voir un vaisseau alien. C'est vrai, quoi de plus normal? Les Gardiens de la Galaxie de 2014. Lorsque Rocket et Groot cherchent une prime sur Xandar, ils tombent sur un Stanley libidineux en train de draguer. Incorrigible celui-là. Et dans la suite de 2017, on le retrouve sur un rocher en train d'expliquer à des extraterrestres sa vie sur Terre, et notamment son emploi de facteur, pendant le passage entre les mondes de Rocket et Yondu. Bref, comme je vous le disais avant d'être grossièrement interrompu, à cette époque-là, j'étais livreur chez Federal Express. Et dans la scène post-générique, on voit que les extraterrestres se sont lassés de l'écouter et le laissent tout seul sur ce pauvre caillou. Et vous étiez censé me ramener chez moi. Comment je vais rentrer chez moi? Attendez, vous pouvez pas faire ça. J'ai tellement d'autres histoires à raconter. Oh, allez, revenez, quoi. Oh, non, c'est pas vrai. On bascule maintenant sur un long métrage d'animation de 2014, Les Nouveaux Héros. Très bon film au demeurant, mais on se retrouve directement pendant la scène post-générique où Stanley apparaît en version animée pour parler à son fils des super-héros. Et on imagine que la discussion va être longue. Fred. Mon fils. Papa. D'abord normal, devant, derrière, puis je retourne le caleçon. Et là, je fais devant, et puis derrière. Papa! On a beaucoup de choses à rattraper. Allez, on revient sur nos super-héros en chair et en os avec Ant-Man en 2015. Stanley est maintenant serveur dans un bar et confirme que... Ouais, c'est clair, une vraie bombe atomique! Maintenant, on passe à Deadpool qui a réellement vu le jour en 2016. Parce qu'on est bien d'accord hein, pour dire que celui-là, c'est pas Deadpool. Donc Stanley a pris du galon puisqu'il est passé DJ dans une boîte de striptease. Faites du bruit pour Chastity! Deadpool 2, eh ben, histoire de rien faire comme les autres, il n'y a pas de cameo de Stanley. De quoi? Bah enfin si, mais en fait, pas vraiment. Bah, tu nous égares là. Ok, il est présent, mais de façon indirecte. Hmm. Dans une fresque, sur un mur. Ah, donc pas d'apparition physique. Si, mais avant Deadpool 2. Ok, bon là, ça y est, je suis perdu, je comprends plus rien. En fait, on l'a vu dans le premier teaser de Deadpool 2, hilarant à souhait au passage, où le super-héros en spandex rouge lui dit carrément de se la fermer. Wow, nice suit! Zip it, Stanley! Ah oui, quand même. Et pour finir, dans le Daredevil de 2003, Stanley est sauvé in extremis par le jeune Matt Murdock, alors qu'il allait traverser la route tout en lisant son journal. Pourquoi on finit sur un film aussi pourri? C'est vrai ça? Bah, tu nous en gardes un pour la fin, à vous. Ah, tu me connais trop bien. On finit pour de bon cette fois avec Doctor Strange, sorti en 2016. Stanley, dans un bus, encore, il aime bien les bus, lit tranquillement son journal, totalement indifférent à ce bon docteur qui vient lâchement s'écraser la tronche contre la vitre du bus. J'ai jamais rien vu d'aussi drôle. Ah bah voilà, c'est mieux pour finir. On sait tous que Marvel nous prépare encore de nombreux films et nul doute que Stanley sera encore là, tel Charlie dans ses grands cahiers à l'affût d'un bon caméo. Nous en tout cas on sera à l'affût. À bientôt les gens.